Hello Insta, bonsoir à tous. C'est le live 180 sur 365, bienvenue. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Ici Aurélie, en live tous les jours sur mon profil Insta pour vous parler de mes réflexions, mes prises de conscience, d'entrepreneuriat, de développement personnel, de conscience, de spiritualité. Et ce soir, je vais vous parler un petit peu d'émotions parce qu'aujourd'hui, c'est la pleine lune en Cancer et il y a beaucoup de gens qui sont fatigués et qui sont pas mal remués sur le plan émotionnel. Et du coup, je me suis dit que c'était un bon jour pour parler de ça. Parce que j'échangeais aussi avec une amie en privé et le sujet des émotions est revenu. Et j'aurais plein de choses à vous dire à propos des émotions parce que c'est un très vaste sujet et j'en parle régulièrement. Mais le fait là de me former un petit peu à l'astro, de m'intéresser un petit peu plus à l'astrologie, de regarder aussi le placement des pleines lunes, des nouvelles lunes, du coup tout ça m'amène une compréhension encore plus intéressante de tout ça. Et donc cette pleine lune est en Cancer, qui est un signe très émotif, très intuitif. Et du coup, forcément, ça peut, alors pas forcément chez tout le monde, mais ça peut faire remonter pas mal d'émotions. Surtout que j'ajouterais qu'on est quand même... il y a eu toute l'effervescence du mois de décembre avec les fêtes, où on est, pour la majorité d'entre nous, pas mal occupés avec tout ça. On voit la famille, on voit des gens qu'on voit pas forcément beaucoup le reste de l'année. Ça peut amener un petit contre-coup aussi en termes de fatigue parce que y a des excès que le corps, ça peut fatiguer le corps aussi. Et il y a tout plein de choses comme ça. Et on est dans une société, dans un monde où on attend de nous, en général, qu'on soit d'une humeur égale tous les jours. Parce que quand on est salarié en entreprise, c'est de 9h à 17h et il faut être productif tous les jours, il faut être là en forme le matin, il faut être productif toute la journée. Tu te reposeras ce soir. Donc il n'y a pas cette écoute de nos rythmes déjà, et puis il y a des émotions qui sont pas trop bien accueillies dans notre société quand même. Je pense à la colère notamment, où c'est pas forcément bien vu d'exprimer sa colère. Alors maintenant, heureusement, les méthodes d'éducation ont bien évolué. Et je pense que la génération, les enfants d'aujourd'hui ou même les ados ont plus d'espace pour exprimer leurs émotions. Du moins, je l'espère. En tout cas, je pense que une plus grande part d'entre eux par rapport à ma génération, à moi ou la génération précédente, ont un espace chez eux pour exprimer leurs émotions. Ce qui n'est pas quelque chose qui est forcément... pas valorisé, mais qui est écouté dans toutes les familles. Et en fait, ce qui se passe, c'est que là, avec cette pleine lune, il peut y avoir des remontées émotionnelles, mais aussi à travers plein d'événements, il y a plein de choses qui peuvent venir nous déclencher des émotions chez nous, des émotions pas forcément agréables, parce que les émotions, il y a aussi toutes les émotions agréables. Je pense notamment à la joie, toutes les émotions qu'on ressent liées à l'amour. Il y a plein de belles émotions. Et il y a aussi des émotions moins agréables. Vous ne m'entendrez pas parler d'émotions négatives. Je ne parle pas d'émotions négatives parce que, à mon sens, il n'y a pas d'émotions négatives. Parce que toutes nos émotions ont des choses à nous dire, ont besoin de nous traverser et elles ont des messages à nous apporter. Donc de ce point de vue-là, pour moi, il n'y a pas d'émotions négatives, mais il y a des émotions qui peuvent être effectivement désagréables
parce que on va ressentir des émotions qui peuvent qui sont moins agréables que la joie par exemple, ou la joie qui s'exprime par le rire ou ce genre de choses. Effectivement, quand on est dans la tristesse et que c'est des larmes, c'est moins agréable. Quand on est dans la colère et qu'il y a beaucoup de tension dans le corps, c'est moins agréable. Mais quoi qu'il en soit, toutes les émotions ont des choses à nous dire et toutes les émotions ont besoin de s'exprimer. Et si on les laisse pas s'exprimer, elles vont revenir encore plus en force si on les écoute pas, si on les laisse pas nous traverser. Et alors un peu moins aujourd'hui, mais on est quand même dans un monde où l'expression de nos émotions n'est pas forcément bien vue. Même les émotions agréables, positives, exploser de joie ou éclater de rire, ça peut être perçu comme trop bruyant ou trop dérangeant. La tristesse, quand on est en face de quelqu'un qui est triste et qui pleure, parfois on est un peu démuni, on ne sait pas trop quoi faire. Et du coup, c'est plus facile, mieux vu, et du coup c'est peut-être plus facile de pas laisser nos émotions vivre et nous traverser. Alors que moi, ce que j'ai observé, c'est... alors pendant longtemps, moi non plus, je laissais pas trop mes émotions fortes s'exprimer, surtout les émotions fortes. Puis moi, je suis très sensible, voire hypersensible, donc du coup, moi, je peux m'émerveiller devant une fleur, et puis parfois, il y a des choses qui vont sembler graves, et voilà, moi, ma vision fait que... voilà, mes émotions vont pas s'exprimer, c'est pas forcément quelque chose qui est mesurable. On peut être très ému devant quelque chose qui va pas du tout toucher quelqu'un d'autre, et à l'inverse, pas forcément s'émouvoir de quelque chose qui va toucher plus les autres. Il y a pas d'échelle. Mais je sais que je l'ai laissé beaucoup moins s'exprimer pendant très longtemps, et puis voilà, depuis quelques années, j'ai fait ce chemin de me mettre beaucoup plus à l'écoute de ça, de les laisser vivre et de voir ce que ça me faisait. Et au début, concrètement, on va pas se mentir, ça fait un petit peu peur parce que voilà, on est des êtres humains, on est cyclique au niveau de nos humeurs. J'ai envie de dire les femmes particulièrement, parce qu'il y a aussi notre cycle féminin qui vient influer aussi sur nos humeurs et nos émotions. Et au début, quand on se laisse complètement traverser par ça, ça peut être un petit peu effrayant parce que laisser la tristesse exister, s'exprimer, quand on ne sait pas forcément d'où ça sort, quand on ne vient pas forcément identifier la cause de l'émotion, quand on y arrive, des fois on n'arrive pas à identifier la cause d'une émotion, ça peut faire peur parce que le truc c'est qu'on a l'impression parfois que les émotions désagréables, on ne va pas en sortir. Si là on se sent triste à l'instant T, on se dit mais je suis triste et ça va durer et je suis pas bien et on a l'impression qu'on va pas en sortir. Sauf que quand on apprend vraiment à les laisser s'exprimer, à les laisser nous traverser, quand on s'autorise à les extérioriser, donc là en l'occurrence si je parle de la tristesse, ça va être par les larmes ou le besoin de vraiment cocooner, de se mettre au lit sous la couette et de pleurer, et on se dit mais quand est-ce que je vais en sortir? Mais si on la laisse vivre, déjà ça va peut-être nous faire prendre conscience de certaines choses, et le fait de la laisser vivre, elle aura besoin de moins de temps pour complètement nous traverser, pour s'être complètement exprimée. Et moi j'ai fait beaucoup d'épisodes dépressifs entre mes 25 et mes 35 ans. J'ai fait 4-5 dépressions jusqu'à faire mon burn-out. Et du coup, en fait, quand j'étais triste et que ça durait 1 ou 2 jours ou un peu plus, j'associais ça... j'avais peur de retomber en dépression tout de suite. Je me disais, ça y est, je suis en train de replonger, c'est mauvais signe. Et du coup, j'allais tout de suite chercher à... comme mettre des couches dessus, mettre de la joie et me mettre dans une attitude d'être systématiquement positive
et de pas laisser ces choses-là aussi s'exprimer. Sauf que plus on réprime les choses, et plus ça aura besoin de venir s'exprimer, parce que c'est comme une cocotte minute, hein. Si on ne l'ouvre pas, au bout d'un moment, elle explose. Et voilà, ces dernières années, j'ai vraiment appris à faire ça, notamment grâce à mon burn-out, de laisser ça s'exprimer. Et c'est normal parfois d'être triste, parfois même sans raison. Et puis c'est vrai qu'il y a des jours où on va être beaucoup plus joyeux, où les choses vont être beaucoup plus légères, ça va être beaucoup plus facile. Et parfois on va ressentir beaucoup de colère, parfois de la frustration. Et c'est ça qui fait partie intégrante de notre humanité. Et plus on va les laisser vivre, plus on va les laisser nous traverser, et moins elles vont nous habiter pendant longtemps. Parce que moi, je me rends compte avec le recul que ces dépressions que je faisais, c'est aussi parce qu'il y a plein de choses que je ne laissais pas vivre en moi, que je ne laissais pas s'exprimer. Et j'essayais beaucoup trop d'être une bonne personne, d'être une personne parfaite, de satisfaire les attentes sociétales générales, on va dire. Mais du coup, moi, ça me nourrissait pas, et ça ne me permettait pas d'être pleinement moi-même. Alors que moi, je suis quelqu'un, j'ai beaucoup d'émotions, j'ai besoin de les vivre, et je vais vraiment beaucoup mieux depuis que je laisse mes émotions s'exprimer pleinement, et je suis aussi et surtout beaucoup plus stable émotionnellement, parce que je sais aussi quand ces émotions me traversent, ces émotions désagréables, ces ressentis de colère, de choses qui reviennent à moi, de choses que j'ai vécues et qui reviennent à moi un petit peu et qui créent ces émotions. J'ai perdu le fil, du coup j'ai bafouillé, j'ai perdu le fil. Et du coup ça, je le laisse vivre et ça dure beaucoup moins longtemps. Oui, et maintenant, je sais que ça ne dure pas dans le temps. Et ça demande au début de venir expérimenter ça, de se rendre compte que, ouais, quand je me laisse traverser, ça ne dure qu'un temps, ça ne dure pas très longtemps. Et comme on est cyclique, en général, on peut être un petit peu impacté par la lune. Donc ça va durer 1 ou 2 jours, peut-être 3 jours au grand maximum. Mais, et encore, ça dépend des personnes. Mais ça ne dure pas éternellement. On ne va pas se retrouver enfermé dans une émotion simplement parce qu'on la laisse vivre, simplement parce qu'on la laisse s'exprimer. Bien au contraire, plus on va la laisser enfermer dans une cage, et plus elle va vouloir s'en échapper. Et tandis que si on ne l'enferme pas, si on la laisse vraiment s'exprimer, et j'imagine vraiment les émotions comme quelque chose qui vole dans notre corps, qui nous traverse, qui est là, eh bien ça va pouvoir s'évaporer beaucoup plus rapidement. Tandis que si on cherche à l'enfermer, eh bien la fumée, ça va s'accumuler finalement tout ça, et à un moment ça finit par péter, par exploser. Et c'est un cheminement à faire, parce qu'au début, forcément on est un petit peu surpris, quand on n'est pas habitué à faire ça, ça vient nous déclencher, parce qu'on se retrouve du coup très vulnérable face à ça, parce que c'est vraiment ce qui fait de nous des humains. Et ouais, c'est vraiment se mettre face à qui on est, à tout ce qu'on ressent, et parfois de ne pas le comprendre. Et on est dans un monde où on a peut-être parfois besoin de trop tout comprendre. Et parfois, il y a des émotions qu'on ne comprend pas qui sont là. Et juste si on les laisse, elles finissent par passer. Mais il faut l'expérimenter pour s'en rendre compte et avoir confiance dans le fait qu'elles vont passer. Donc au début, au-delà du fait que l'émotion en elle-même est inconfortable, c'est la projection qu'on peut se faire qui est inconfortable, parce qu'on se dit quand est-ce que je vais en sortir, combien de temps ça va durer. Et des fois on a de la tristesse qui peut venir nous traverser. Et si on laisse les larmes couler, si on laisse la tristesse s'exprimer, et après ça passe en un quart d'heure. Et puis après ça peut durer 1 heure ou une journée ou 1 ou 2 jours où on va être un petit peu dans cette tristesse. Mais ça finit forcément par passer si on le laisse s'exprimer. Et puis surtout s'il n'y a pas de source aussi spécifique d'émotions. Là je parle vraiment de nos cycles émotionnels. Je parle pas quand on a une situation qui vient créer de la tristesse chez nous
et où là, ça va être potentiellement plus long. Et voilà, s'autoriser à vivre ça et avoir la confiance que ça va passer, que ça va pas durer, qu'on va pas être enfermé éternellement dans cette émotion, parce que au-delà de l'émotion, je vous dis, c'est vraiment ce sentiment de se dire mais en fait ça va pas en finir et je suis foutue, je suis enfermée dedans. Non, pas du tout, pas du tout. Et plus vous vous autoriserez à les vivre, et plus vous verrez que c'est des vagues qui passent, et plus vous voyez que c'est des vagues qui passent, et plus vous accueillez les vagues avec plus de facilité, parce que vous savez que c'est qu'une vague et que ça dure pas. Et parfois il y a des grosses tempêtes aussi, et ça met plus de temps à passer. Mais faut pas oublier que tout est équilibre, et quand on a une phase de tristesse, en général après voilà, on est plus dans l'expansion, on est plus dans un mouvement créatif, un mouvement plus joyeux. Vraiment, n'oubliez pas qu'on est des êtres humains. La lune a une influence sur les marées, et en tant qu'humain, on est composé, je crois, à 80% d'eau. Dites-vous que voilà, l'eau, la mer, donc la lune nous influence, et donc on peut avoir comme la mer des vagues, des tempêtes et des moments où l'eau est beaucoup plus calme, et c'est ça qui fait notre humanité vraiment. Et se relier à ça et comprendre ça, ça met beaucoup plus de légèreté, ça déculpabilise, on est beaucoup plus indulgent envers soi, beaucoup plus bienveillant envers soi, et ça fait beaucoup de bien quand même. Et c'est vraiment se donner de l'amour que d'être dans cette écoute-là, d'accueillir ça. Il y a eu une petite coupure, je pense que c'est revenu, et c'est vraiment se donner de l'amour, d'accueillir ça. Donc voilà, je voulais vous partager ça aujourd'hui parce que ça se prête dans l'énergie de ce jour, avec cette pleine lune en Cancer qui vient générer plein de choses. Alors moi, j'ai pas trop... j'ai plus de la fatigue, j'ai pas ce ressenti de tristesse aujourd'hui, mais tout à l'heure j'ai regardé un film triste et j'ai quand même pleuré peut-être plus que ce que j'aurais pleuré un autre jour. Donc j'ai un peu devancé le truc, j'ai dit bon, voilà, et puis j'avais envie, donc voilà. Mais vraiment, écoutons ça. Et pareil, quand on est fatigué, quand on sait pas trop pourquoi, c'est peut-être tout simplement que notre corps a besoin de repos. On est aussi lié au cycle de la nature. La nature, c'est aussi notre nature d'humain, et laissons ça vraiment vivre et exister. Alors il y a des contextes où on ne peut pas le faire, mais dans tous les contextes où on peut le faire, laissons ça s'exprimer, laissons ces émotions vivre, parce que souvent viennent émerger après des réflexions, des prises de conscience, de nouvelles idées, et c'est une grande richesse de se mettre à l'écoute vraiment de nos émotions et de les laisser nous traverser. Donc c'est aussi accueillir cette richesse, tout ce que notre corps nous amène comme message à travers notamment les émotions. Voilà ce que je voulais vous partager ce soir. Dites-moi en commentaire ce que ça vous a inspiré, si vous êtes d'accord ou pas. Et comme toujours, n'hésitez pas à venir me voir en privé pour discuter. Je bafouille, dis donc. Pour échanger sur le sujet, si vous le souhaitez, ce sera avec grand plaisir. Moi, j'adore échanger avec vous en privé, donc vraiment, n'hésitez pas pour ça. J'ai pas mal de retours sur mes lives. Vous êtes de plus en plus à venir échanger avec moi en privé. Donc merci beaucoup pour ça aussi. Pour moi, c'est vraiment un grand plaisir aussi de mieux que vous connaître, de savoir qui vous êtes. Et voilà. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Ciao.